La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Catherine Duval, je suis cofondatrice et designer dans l'entreprise Ma Maison Logique. Mon rôle dans l'entreprise, moi, dans le fond, je m'occupe de tout ce qui est communication, tout ce qui est visuel aussi, le marketing. C'est moi aussi qui gère tous nos réseaux sociaux. Donc, c'est ça. C'est un peu ce de quoi je m'occupe. Ma Maison Logique, dans le fond, nous, on fait de la construction saine, durable et efficace. Donc, dans le fond, nous, on tente de conscientiser les gens vers des habitations un peu plus éco-responsables et plus efficaces énergétiquement. Et on prône également le downsizing, donc la réduction des espaces superflus au profit de la qualité de l'habitation. Pourquoi on est revenu dans le Kamouraska? En fait, moi, je suis originaire de Saint-Pascal. Puis donc, ça faisait déjà 12 ans que j'étais installée à Québec et le retour en région était un incontournable à mes yeux. Puis quand j'ai rencontré Pascal, bien, ça s'est fait tout naturellement. Pour nous, le Kamouraska représente un peu la terre des possibilités, dans le fond, de s'installer ici. Ça voulait dire qu'on avait tous les outils nécessaires pour démarrer notre entreprise, aller de l'avant avec nos rêves, nos projets. Puis, on fait également beaucoup de plein air, donc c'est un terrain de jeu. Le Kamouraska, pour nous, c'est très beau, puis il y a tout ce qu'il faut pour nos activités de plein air. Mon nom, c'est Olivier Brière. Je suis directeur tout ce qui touche la minutie. Donc, le département de la minutie, c'est moi qui est en charge de cette fenêtre. Ouais, mais tout au niveau de la menuiserie, c'est sûr que moi, mon background, tout mon bagage de finition et minutie, c'était dans les escaliers, donc beaucoup de précision. Fait qu'automatiquement, ben là, ça se trouve être dans mon domaine là, quand on vient à être au 16e près. Là, bon, ben, je rentre en jeu. Tout ce qui est au niveau bâti, scie à onglet, la finition, toupie, mettre ça au poil là, pour que ça soit le plus beau possible selon les goûts de Catherine et Pascal, bien sûr. Fait que dans le fond, moi, je suis engagé depuis 5 mois. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis parti en voyage avec ma copine pendant 3 mois. Et puis, à l'autre bout du monde, j'ai vu l'annonce de Charpentier Menuisier, qui est la Maison Logique qui cherchait. Donc, je suis rentré en contact avec eux. J'aurais écrit un gros email en leur disant carrément c'était quoi mes valeurs. J'adorais le plein air, tout ce qui est par rapport à la construction saine, avec des matériaux sains, renouvelables. Fait que j'ai fait « let's go ». Je plonge là-dedans, puis ça va faire en fait 5 mois là, dans à peu près une semaine, là, jour pour jour. Et puis j'espère que ça va continuer encore pour plusieurs années. À Québec, en fait, j'ai étudié. Donc, je suis décoratrice d'intérieur. J'étais chargée de projet, responsable d'un département connexe à la construction. Donc, je m'occupais de plusieurs développements de construction dans la région de Québec élargie. Donc, ce fut mes premiers balbutiements dans le monde de la construction. J'ai beaucoup aimé et puis c'est là que j'ai su que ça me prenait un entrepreneur pour être complète dans ma vie. Ma Maison Logique, la signature, ce qui nous démarque, en fait, je pense que c'est le mix de l'entrepreneur en construction et de la décoratrice. Nos passions communes, nos valeurs communes sont mises ensemble, puis c'est ce qui fait Ma Maison Logique. Donc, l'utilisation de produits durables. On aime toutes les mêmes matières, Pascal et moi. On aime les matières nobles. Donc, c'est un peu ce qui nous démarque, là, nos produits sains, durables et efficaces et le mix de lui et de moi qui s'en vont dans la même direction. Moi, je viens de Saint-Grégoire-le-Grand, qui est en fait sur la rive sud de Trois-Rivières. C'est ma copine qui vient de Saint-Alexandre de Kamouraska.
Donc, ça va faire là, pratiquement 2 ans là, qu'on est revenu dans le coin. Sinon, avant, on était à Québec. Puis là, ben, là, 2 ans, on a fait à peu près comme Pascal et Catherine, eux aussi, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont revenus dans le coin. Regarde, le paysage du Kamouraska est à couper le souffle, puis l'inspiration est là, fait que on va rester ici pendant un bon bout encore. En fait, j'ai tout de suite terminé l'école, moi, à Québec, et puis tout de suite, je rentrais en finition là, pour faire des escaliers de bois franc. Donc, j'ai travaillé 3 ans dans ce domaine-là. Et puis, oui, j'ai fait toujours un petit peu là, plus du rough, comme on dit, là, la charpente. Mais vraiment, je me spécialise en finition. Au 16e, aller voir au 32 près, il n'y a pas de problème. Je te dirais, au niveau du design, c'est pas mal Catherine qui va me guider là-dessus. Mais je veux dire, quand l'idée de base est déjà excellente, on garde cette idée-là. Puis c'est sûr que si j'ai une idée après ça, ben, je vais aller en parler à Catherine ou Pascal, puis on va jongler avec ça. Mais... Ma maison logique, on a démarré en juin 2015, donc ça fait tout juste 1 an et quelques mois. Le départ de ma maison logique s'est fait très rapidement. Nous, en fait, on avait suivi une formation en lancement d'entreprise, bien que Pascal était très à l'aise avec le lancement d'une entreprise. Moi, je l'étais un peu moins. C'était mes premiers pas dans ce grand monde de l'entrepreneuriat. Donc, on a suivi cette formation-là, puis peu à peu, ma maison logique est née à travers la formation. On savait qu'on avait le goût de démarrer quelque chose, mais on n'avait pas encore mis le doigt véritablement sur ce que ça allait être. Donc, c'est démarré comme ça. Tranquillement, pas vite, on s'est mis à vouloir faire des micro-maisons sur roues, mais continuer aussi à avoir des habitations de toutes les dimensions. Puis, c'est ça, c'est les micro-maisons sur roues qui nous ont fait connaître à une vitesse effroyable. Dans le fond, notre première participation l'année dernière au Festival des mini-maisons dans les Laurentides a fait en sorte que ma maison logique a bénéficié d'une grande visibilité médiatique, etc., beaucoup d'intérêt de la part des médias. Donc, c'est de cette manière-là que ça a explosé rapidement. Le défi d'être entrepreneur avec Pascal se situe surtout au niveau du partage des tâches, puis aussi au niveau du fait qu'on est aussi des amoureux dans la vraie vie. Donc, c'est pas mal 24 sur 24, 7 jours sur 7. On soupe le samedi soir, puis on discute de nouveaux projets d'entreprise. On déjeune le dimanche matin, puis c'est la même chose. C'est constamment ma maison logique, ma maison logique. Cependant, c'est pas les deux, on est passionnés, donc c'est pas une problématique, mais des fois, c'est de sortir de ça puis de se concentrer sur la vie de couple aussi, prendre du temps pour nous, puis continuer à faire grandir l'amour. Depuis le lancement de notre entreprise, l'installation de notre micro-maison sur roue ici, c'est certain qu'on reçoit énormément de visites de curieux, avec également l'émission La Petite Maison sur la route qui a été diffusée à MaTV Bas-Saint-Laurent. Les gens locaux, un peu étendus, Rivière-du-Loup, etc., on a commencé à avoir énormément de visites. Par contre, nous, on privilégie les événements auxquels on participe parce que sinon, ça serait... l'été, c'est incroyable, là.
plusieurs personnes par jour qui arrêtent pour faire la visite de la micro-maison. Fait qu'on n'aurait pas le temps de travailler finalement. On a participé à d'autres événements. C'est certain que dans notre milieu, le Festival des mini-maisons sur roue à Lanty, c'est un incontournable. Mais on a également participé au Salon de l'habitation de Rivière-du-Loup les 2 dernières années. On a également participé à la Foire Écosphère qui s'est tenue dans la ville de Québec, mais il y a plusieurs petits événements. Là, ça s'appelle les projets Écosphère. C'est un événement qui prône tout ce qui est habitation écologique, les mouvements sains. Sinon, on a participé aussi à des petits événements un peu plus localisés, notamment le Festival des champignons à Kamouraska l'année dernière, pas cette année. Voilà, on se fait inviter par-ci par-là, on fait nos choix, puis on fait notre sélection d'événements parce que c'est quand même quelque chose à déplacer, là. C'est pas, tu sais, on déménage au complet, on emballe tout le stock puis on part sur la route. C'est pas si simple, c'est pas comme une roulotte. La première fois qu'on a déplacé la boîte à caresses, oui, c'était un peu stressant et un peu... oui, il y avait aussi l'émotivité parce que ça nous avait pris un beau sprint de 40 jours à construire, donc ça venait juste d'être finalisé. Puis là, on était tout énervés de partir, prendre la route avec, faire 500 km. Ça s'était par contre très bien passé. Cette année, prise 2, on avait 2 unités à déplacer, donc une deuxième unité qui venait tout juste de passer à travers le même sprint de construction, à peu près 35 jours de construction pour la finaliser. Fait que celle-là, quand on a pris la route avec les 2 micro-maisons sur roue, c'était exceptionnel. J'ai versé une petite larme. De joie et de fierté. On va donner une formation dans l'objectif de conscientiser les gens à nos types d'habitation plus efficaces, plus durables, avec des produits sains. Puis aussi, par souci de transmettre nos connaissances puis notre expertise pour les micro-maisons sur roue. Donc, les gens, à travers la formation, vont apprendre à construire un peu plus durable, un peu plus efficace, mais aussi à construire une micro-maison sur roue. Au niveau des matériaux, je dirais qu'on utilise, surtout sur le dernier modèle qu'on a fait, le Novio, le tout nouveau modèle qu'on a sorti, là, ça a été beaucoup du merisier russe qui est un contreplaqué de merisier carrément. J'avais pas eu la chance de travailler beaucoup avec ce matériau-là, mais c'est un matériau qui est bien droit, qui reste droit, ça se travaille bien. Puis j'adore, ça fait un beau fini. Puis c'est ça, en fait, au niveau des matériaux, je dirais que le merisier russe, c'est un nouveau matériau que je travaille avec là, beaucoup plus qu'avant quand je suis sorti de l'école. Puis c'est ça, sinon pain, on travaille beaucoup du bois local, ce qu'on essaie de faire le plus possible, d'utiliser des produits locaux. Donc ça, j'adore cette idée-là. Fait que, ouais, c'est ça, en fait. Au niveau de la liberté, là, ça, c'est ce que j'adore, puis c'est ce que je cherchais aussi depuis un bon bout, là, je t'avouerai. Puis c'est ce que j'aime de ma maison logique. Pascal et Catherine, oui, ont une ligne directive en ce qui concerne du prochain modèle qu'on sort ou peu importe, mais on est toujours capable de jouer avec cette ligne-là, puis on s'assoit, puis qu'est-ce qu'on préfère toujours pour... J'adore la liberté qu'ils me laissent dans ce travail-là. Fait que c'est pour ça aussi que je vais rester avec eux des années à venir. C'est vraiment, selon moi, dans un emploi, ce qui fait en sorte que cet emploi-là est magique ou qui est spécial, c'est que tu as la liberté de jouer avec,
et puis d'essayer de ne pas être toujours dans un moule directif. Un moule, là, c'est un moule, là. Pas être dans le moule, on peut sortir puis essayer de faire de nouvelles formes avec ça. Puis c'est ça que j'aime dans ma maison logique. Nos premiers clients de micro-maison sur roue se trouvent à être également dans la Mississippi. Les gens de la région l'auront probablement aperçu. Eux nous ont approchés, c'est drôle, on était en voyage, puis j'ai reçu un petit message disant on aimerait vous rencontrer à votre retour de vacances. Eux, c'était pour recevoir la visite. Donc, c'est un annexe à leur maison, vraiment pour recevoir la visite de temps à autre. Sporadiquement, hiver, été, peu importe. Eux, ils ont la vue sur le fleuve, l'endroit est magnifique, donc ils recevaient souvent de la visite, des amis de l'extérieur. Puis là, ben, ils se sont dit, tant qu'à avoir les gens qui collent pendant 2 semaines dans la maison, on va embarquer dans le projet de fou des voisins, puis on va se construire une micro-maison sur roue. La clientèle qui s'adresse à nous, oui, effectivement, pour les micro-maisons sur roue, on parle de clients de l'ensemble du Québec, là, de toute la province. Les habitations, c'est certain que c'est un petit peu plus local, quoique on a des clients de Montréal. On a effectivement un projet à Rivière-Ouelle, une mini-maison, si on veut, de 675 pieds carrés. Ça, c'est drôle parce que ces gens-là sont de Montréal, puis il y avait un terrain à Rivière-Ouelle et ils nous ont vus à notre retour de Lantier l'année dernière du Festival des mini-maisons avec cette unité-là. On est passé par Kamouraska, puis les touristes nous ont vus. Puis ils nous ont appelé tout de suite. « Hey, on a vu votre micro-maison, on a vu votre site Internet, on est vraiment intéressés à vous rencontrer. » Et puis, ce fut un coup de foudre mutuel. Puis voilà, le projet est bien avancé, puis ça va être une belle maison. On a participé à un concours qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat à l'échelle du Québec. Et donc, on a gagné à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale dans notre catégorie. Qui était exploitation, transformation, production. On a gagné la 2e place, donc c'était extraordinaire pour nous parce qu'on ne s'attendait pas du tout à gagner. Il y avait des entreprises, 17 entreprises fantastiques, émergentes, innovatrices. Puis quand notre nom est sorti, Bas-Saint-Laurent à ma maison logique, ce fut une très grande fierté pour nous. Une anecdote, apprendre par Facebook que tu as vendu une micro-maison sur roue, mais que tu le sais pas encore. Oui, c'est ça. Le client en a fait l'annonce à ses amis Facebook qui officialisaient la chose et qui allait avoir une mini-maison à l'été, alors que nous, on le savait même pas encore. Mais c'est correct, on a popé le champagne avant de signer le contrat. Des bonnes anecdotes. C'est sûr que j'ai vécu une très belle expérience avec Catherine Pascal en allant au Festival des mini-maisons à Lantier. Ça a été une expérience inoubliable. Le fait de montrer nos produits à autant de personnes qui peuvent partager notre passion, ça a été génial. Au niveau des anecdotes, c'est sûr, juste avant qu'on parte pour prendre la route vers le festival, Pascal avait posé le signe de ma maison logique à l'envers. Ça a été fait très cocasse. En fait, moi, j'espère juste que c'est ça, cette compagnie-là va continuer de grandir et puis on espère rassembler le plus de gens possible là, pour embarquer les gens dans cette passion, en fait, de vivre le plus minimaliste possible. C'est ce que j'aime, en fait, de l'idée de la compagnie, là. Pourquoi avoir grand quand on peut faire petit et efficace et logique, bien évidemment.
ici, nous sommes devant notre tout premier modèle de micro-maison sur roue qu'on appelle les boîtes à caresses. Donc, celle-ci, c'est la première qu'on a conçue et fabriquée pour nos besoins à nous, Pascal et moi, puisque c'est notre habitation secondaire, étant donné que notre première maison, on la met en location aux touristes, la petite zone du coin. Donc, c'est à la fois notre habitation secondaire et aussi notre produit modèle. C'est pour cette raison-là qu'on a choisi de la mettre sur roue. Donc, on la déplace pour les événements, les festivals, etc. Alors, c'est la plus petite unité qu'on a fabriquée. Elle a seulement 18,5 de longueur, en pied, bien entendu, et 8,5 en largeur pour les déplacements sur la route. Donc, bien entendu, on retrouve toutes les commodités qu'on retrouve dans une maison, douche, toilette, salle de bain complète, la cuisine qui est amplement fonctionnelle, on a une salle à manger, une chambre secondaire pour recevoir 2 personnes en visite. Donc, voilà, elle est conçue pour 2 personnes, mais aussi possibilité d'accommoder 2 autres personnes. Donc, on peut être 4 à la fois. On a même déjà été 6-7 autour de la table. Alors, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est un modèle de micro-maison sur roue, mais il y a aussi possibilité, à travers nos produits, les boîtes à caresses, de construire sur pilotis ou autre. Donc, selon les besoins des clients. Alors ici, on se trouve devant la boîte à dodo, qui est une cabine d'hébergement alternatif. Donc, c'est un produit qu'on a conçu, Pascal et moi, puisqu'on fait beaucoup de plein air, puis on trouvait qu'il y avait un manque de diversité au niveau de l'offre d'hébergement. On retrouve beaucoup souvent des yourtes, des tentes Utopia, des trucs comme ça, mais des petits modules modernes, on en trouvait moins. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Ça, c'est le premier modèle qu'on a fait. Il y en aura peut-être d'autres. Dans le fond, on les a pensés pour que ça soit acheté dans les campings, les parcs, mais aussi pour les particuliers, à utiliser comme une espèce de pavillon de jardin, mettre en location. Maintenant, avec toutes les plateformes de location qui existent sur Internet, c'est quelque chose de possible. Surtout dans notre magnifique région du Kamouraska, qui est une région touristique. Donc, le modèle qui se trouve derrière moi, c'est une unité qui est conçue pour 2 personnes. Donc, on retrouve un lit escamotable, une table escamotable, un poêle à bois aussi, puisque c'est 4 saisons. Et puis, on a aussi la version pour 4 personnes qui a été conceptualisée, mais qu'on n'a pas fabriquée encore. Alors ici, on se trouve devant la 2e boîte à caresses conçue et fabriquée par Ma Maison Logique nous-mêmes. Donc, c'est le modèle Novio. C'est une unité de 24 pieds de longueur. Elle est un peu plus longue que la nôtre. Donc, le besoin des clients était de faire un annexe à leur maison ancestrale pour recevoir la visite. Donc, c'est important de mentionner que chacune de nos unités sur roue sont conçues sur mesure pour les besoins et les priorités des clients. Donc, le mandat ici, c'était de faire une unité moderne. Alors, on avait carte blanche pour le design. Ce fut un plaisir incroyable pour nous de créer ce modèle-là avec la belle fenestration qui donne sur le fleuve, puis dans son emplacement magnifique. Notre premier modèle étant un peu plus rustique, la 2e unité, on avait envie de faire quelque chose de vraiment plus moderne. Puis, comme on adore vraiment les étapes de conceptualisation, puis le côté design, ça faisait déjà un moment qu'on pensait à cette unité-là, mais lorsque les clients nous ont approchés avec le mot magique « moderne », on a vraiment trippé. Puis là, le concept a démarré avec ce qu'on avait déjà en tête. Puis c'est cette magnifique création qui en est ressortie.
Pascal Dubé, je suis cofondateur de Ma Maison Logique. Au niveau de l'entreprise, dans Ma Maison Logique, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel, gestion de chantier, ainsi que la conception technique de nos projets. On se trouve ici présentement sur un de nos projets de maison de 700 pieds carrés qu'on fait. C'est une maison saine, durable, haute efficacité énergétique. C'est nos valeurs de construction, donc on les applique sur tous nos projets. Ici, on a utilisé tous des matériaux locaux. En grande partie, les matériaux viennent de toutes les forêts avoisinantes, ainsi qu'on a fait des partenariats avec certains fournisseurs de matériaux pour des grosses poutres de lamelés collés au plafond qui donnent vraiment un design remarquable. Au niveau de tous nos projets, on se trouve à faire toute la conception qui se trouve être la conception du design, la conception technique. On peut voir un bon exemple ici dans ce projet-là de conception orientation solaire passive où on va aller chercher le maximum de gains solaires qui nous donne, comme on peut constater présentement ici, un bel ensoleillement, un bon gain solaire qu'il va avoir au niveau de la période hivernale. Tout ça dans le but d'économiser au niveau des coûts de chauffage. On met surtout l'emphase au niveau de l'enveloppe du bâtiment pour aller chercher une bonne efficacité. C'est pas juste au niveau des coûts de chauffage qu'on va avoir des gains, c'est aussi au niveau du confort, parce qu'on va limiter les stratifications thermiques à l'intérieur, donc le confort va être grandement amélioré. Sur tous nos projets, on privilégie vraiment les matériaux qui sont simples, une meilleure qualité d'air intérieur. Comme on peut constater ici, on a plusieurs revêtements de bois qui se trouvent à rendre l'espace plus chaleureux ainsi que plus sain et plus durable. Le projet ici, ça se trouve être un projet qu'on a réalisé conjointement avec le client pour justement satisfaire tous ses désirs ainsi que ses besoins. Le client participe aussi au projet, il va réaliser certaines étapes dans le projet. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment intéressant. Comme ça, le client, il s'approprie son habitation. Puis il a vraiment l'impression que c'est sa maison et non pas une maison qu'il a achetée. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.